Genèse 4, versets 23 à 24. Ce n'est pas Daniel qui dit, c'est la parole de Dieu. Genèse 4, versets 23 à 24. Il est écrit: Lémec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Amen. Alléluia. Lémec, c'est le petit-fils de Caïn, 4 générations après. Et voici 4 générations, si vous commencez à lire à partir du verset 17, vous constaterez que ces 4 générations plus tard, son fils, son arrière-petit-fils, continue de parler de la vengeance de qui? De Caïn, son arrière-grand-père. Est-ce que je parle? Le père, le premier Caïn, avait versé le sang. Il avait versé le sang de Abel. Le sang a continué de crier. Ça a poursuivi. Ça a poursuivi l'action. Voilà que 4 générations plus tard, Lémec apparaît et il dit: moi, Lémec, j'ai versé le sang. Il dit: moi, Lémec, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrise. Mais Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Est-ce que je parle? Bien aimé, imaginons de telles personnes. Des personnes à la base innocentes, mais ayant, de par leurs origines familiales, un sang qui crie contre eux. Imaginez de telles personnes à la base innocentes, mais qui ont, de par leurs origines familiales, un sang qui crie contre eux. 84 fois, cette lignée-là, alléluia, 84 fois, dans cette lignée-là, cette action allait être posée au moins par un de leurs descendants, selon la déclaration de leur ancêtre. Dans cette lignée, 84 fois, au moins un de leurs descendants allait poser la même action. Regardez-vous, regardez les vôtres, et regardez si dans votre famille, il n'existe pas les mêmes actions que vous. Il y a des familles dans lesquelles les femmes sont là-bas, elles sont réputées pour être les gens qui se marient et qui divorcent. Elles se marient, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est certain, elles vont divorcer. Alléluia. Parce qu'il y a leur sang crie. La voix qui part de quelque part est en train de dire: ta place n'est plus là-bas. Pour d'autres, vous avez constaté des familles, toujours parlant du mariage. Alléluia. Elles se marient. Mais leurs époux meurent toujours à fleur de l'âge. Quand il y a réunion familiale, c'est comme si c'est une réunion de veuvage. Parce que celle-ci est veuve, l'autre est veuve, l'autre est veuve, l'autre est veuve, et elles sont jeunes. Pourquoi posez-vous ces questions? Je peux vous en citer des cas et des cas. Des exemples et des exemples. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien aimé, voilà donc une famille. Une famille, 84 fois dans cette lignée-là, cette action allait être posée par au moins un de leurs descendants, selon la déclaration de leur ancêtre Lémec. Mais pire, c'est qu'à chaque fois que l'un des descendants, un de leurs descendants posera cette action, ça va continuer d'étendre cette malédiction sur les descendants de la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen.
Le mec avait dit 84 fois, mes descendants feront ce que j'ai fait. L'ancêtre Caïn avait fait. Aujourd'hui, 4 générations après, je fais. Est-ce que je parle? Et comme je fais, je déclare que ceux qui vont me suivre feront également ça 84 fois. Maintenant, regardez, bien-aimés, à chaque génération qui fera la même chose, c'est encore une succession de malédictions qui vont se lever et qui vont continuer de s'étendre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? On dirait que vous ne m'écoutez pas. Sœur Dolver, j'en ai ça. Alléluia. On dirait que vous ne m'écoutez pas, mais bien aimé, c'est capital l'enseignement que je vous fais aujourd'hui. Alléluia. Je veux en cela, bien aimé, que vous compreniez que vos origines peuvent considérablement influencer votre présent, affecter votre futur. Alléluia. Je veux en cela que vous compreniez que vos origines peuvent considérablement influencer votre présent et affecter votre futur. Ça peut influencer votre présent et ça peut affecter votre futur.